Bonjour, moi et Stéphane, aujourd'hui, on va discuter de la plateforme d'entraînement Training Peaks. On va passer à travers toutes les fonctionnalités, le calendrier, le plan annuel d'entraînement et bien sûr le calcul de l'activité physique. On va essayer de démystifier aussi un peu tous les termes qui sont utilisés à l'intérieur de la plateforme. Bonne écoute et pour le moment, un petit message de Kev Coaching. Que ce soit pour déterminer vos zones d'entraînement de manière précise, pour améliorer votre performance ou même pour la prévention du surentraînement, le test de lactate est fait pour vous. Pour plus d'informations, allez sur kevcoaching.ca. Bonjour et bienvenue à un autre épisode de Entre Crinqués, le podcast où on parle de triathlon de A à Z. Je suis Kevin Forgue et je suis avec Stéphane Tremblay. Aujourd'hui, on va discuter de plateformes d'entraînement. Sur le marché, maintenant, il y a plusieurs types d'outils pour planifier son entraînement, de calendrier, de planificateur. Alors aujourd'hui, nous, on va discuter de notre favori, celui-là qu'on utilise à tous les jours. On va discuter de Training Peaks. Je pense que c'est une des plateformes qui est le plus utilisée sur le marché. Fait que peut-être, vous allez voir là, pendant l'épisode, on va utiliser beaucoup d'anglicisme parce que la plateforme, bien sûr, est en anglais seulement pour le moment. Puis évidemment, c'est une plateforme qui nous permet de documenter tous ces entraînements, de revenir des années en arrière pour savoir qu'est-ce que j'ai fait, comment était ma forme, comment étaient mes conditions, quelles sont les compétitions auxquelles j'ai participé. Fait que c'est vraiment une bonne documentation. Au lieu de tenir vraiment un cahier d'historique de tous tes entraînements, mais c'est une plateforme en ligne avec un mode d'abonnement. Tu vas sûrement en parler peut-être, là, mais On discutera là, c'est payant. Hein? C'est ça, c'est payant. Il y a une partie qui est gratuite. On peut l'utiliser en tant que calendrier seulement, avec vraiment le système de base. Mais ce qui est intéressant dans Training Peaks, c'est surtout la capacité de calculer son fitness, si on veut, là, sa forme physique. Ça, c'est pas disponible là, quand on prend le système gratuit. Cool. Fait que on pourrait, là, Stéphane va présenter la plateforme en même temps qu'on va en discuter. Ça va être plus facile de visualiser le produit. Puis on va discuter dans le fond, Training Peaks, ça a été basé beaucoup sur la périodisation sportive et aussi le calcul des TSS qu'ils appellent, Training Stress Score. C'est vraiment important de comprendre c'est quoi le TSS parce que tout est un peu basé là-dessus. On peut s'entraîner en termes de volume aussi avec la plateforme, mais pour y aller vraiment précisément en termes de, si on veut calculer son fitness, là, sa forme physique, c'est d'utiliser le TSS là, à son maximum là, pour pouvoir avoir quelque chose d'assez précis. Je vais partager mon écran. Fait que là, on voit mon calendrier. Tu voulais-tu commencer par le calendrier? Oui, on peut voir, on va commencer par le calendrier. Là, ça, en plus, c'est le calendrier à Stéphane, rempli, loadé. Ou 2023, hein, des belles périodes. C'était le fun. C'est ça, c'est juste avant le Ironman Maryland, je pense. Exactement. Il restait encore pas mal de volume. Ce qui est le fun à voir, c'est vraiment dans le calendrier, on a tous nos entraînements, on voit une description déjà, on peut aussi identifier qu'est-ce qu'on veut voir à l'intérieur de chaque entraînement là, sans cliquer sur l'entraînement. Là. Fait que là, on voit le kilométrage qu'on a à faire, le temps TSS, qui est très important. On va l'expliquer plus tard, c'est quoi vraiment le TSS. Puis bon, le petit jeu de couleurs qui est le fun. Là. Dans le fond, si c'est jaune, vert, rouge, vert. c'est ça. Puis il y a plusieurs tons de jaune même. Il y en a plus qu'un. Il y a jaune, orange, un peu foncé, brûlé même. Dans le fond, c'est pour identifier la métrique qu'on a choisie qui est accomplie. Parce que dans le cas de Stéphane, c'est la quantité de TSS accomplie qui a été qui est faite, dans le fond. Là. Fait que plus ou moins 10%, ça tombe dans le vert. Puis par la suite, c'est des tons de jaune. Puis s'il n'a pas été accompli du tout, en fait, on a skippé l'entraînement, c'est rouge. Mais on peut choisir aussi la donnée qui fait en sorte que oui, c'est accompli ou pas accompli. Ça pourrait être basé sur le temps, sur le kilométrage, sur plusieurs autres métriques. Fait qu'on c'est pas obligé seulement d'être en termes de TSS.
Fait qu'en Fait que dans le réalité, tableau. Training Peak, c'est l'outil que tu utilises pour communiquer avec tes athlètes, avec les différents Exact. entraînements que tu leur attribues, pour voir qu'est-ce qu'ils ont accompli, qu'est-ce qu'ils ont trouvé difficile, le temps qu'ils ont fait, l'effort qu'ils y ont mis aussi, là. Ouais, ben dans le fond, c'est une plateforme qu'on peut utiliser. Tu sais, si quelqu'un peut l'utiliser sans entraîneur, parce que c'est une des meilleures plateformes à utiliser pour ça aussi, mais un entraîneur aussi peut l'utiliser pour gérer chaque plateforme de chaque athlète. Fait que lui, il a une vue sur tous les athlètes. Il voit le même calendrier, mais il voit celui-là de tous les athlètes et peut donner des entraînements, mettre des notes aussi. Il y a comme une partie maintenant discussion à l'intérieur de chaque entraînement. OK. On peut le commenter, puis chaque entraînement est personnalisé au niveau des commentaires. Ce n'est pas un commentaire, un chat général entre les deux. C'est vraiment chaque entraînement a une liste défilant de commentaires par rapport à cet Une entraînement. rétroaction, là, directement. Oui, c'est ça, exactement. Fait que, OK. il y a moyen de mettre les entraînements, mais aussi de mettre des notes. Là, dans ce cas-là, même, on voit avec la montre à Stéphane, s'il download son temps de sommeil et plusieurs autres métriques aussi. Métriques, c'est pas très français, hein, je pense. Hein? Ouais, c'est des indicateurs de performance, peut-être, là? Oui, c'est ça. Ou On va des dire, c'est indicateurs, un métrique, simplement? là, mais C'est des c'est des indicateurs, je crois. indicateurs. Oui, Ouais. c'est ça. Fait que là, dans ce cas-là, c'est tout synchronisé là, dans l'espace. Dans ce cas-là, c'est Garmin, mais c'est même avec les autres plateformes. Ça synchronise en plus, bon, Training Peaks et pas mal de partenaires avec toutes les autres plateformes d'entraînement. C'est probablement un de ceux-là qui peut se connecter avec soit Strava, Zwift, Garmin Sunto, Polar. On pourrait passer à travers une liste qui doit être probablement assez grande. Par la suite, à droite, dans le summary, c'est là où on voit le déroulement de la semaine plus global. On voit le volume en temps, puis le total Training Stress Score, dans le fond, le total des TSS prévus et accomplis. Fait que, à la fin de la semaine, on va le voir, là, comme là, il y avait en gris pâle 792 TSS de prévus, puis il y en a complété 803. Fait que ça donne une bonne idée là, de qu'est-ce qui a été fait dans la semaine en termes de volume, intensité. Puis après ça, ben, on a celui-là pour la nage, la course. Ça, c'est un peu si on veut les regarder un à la fois, là, mais on peut les voir aussi dans le dashboard qu'on va aller voir plus tard. Là, tu parles de la portion juste à droite, là, finalement. Oui, la portion juste à droite. Et plus bas, c'est plus, il y a le summary aussi des distances, mais un petit peu plus bas, on va voir l'ATP, qui est l'Annual Training Plan. Dans le fond, c'est le nombre de TSS qui aurait dû être effectué par rapport à l'ATP qui a été créé pour cette durée de temps déterminée-là. Fait que là, s'il y avait un plan annuel qui était déterminé jusqu'à la fin de l'année, mais dans cette semaine-là, en théorie, il aurait dû faire 530 TSS. Mais il en a fait 800. Je ne sais pas c'est quoi qui est arrivé, là, mais il n'a pas suivi son ATP. Ouais, mais tu te souviens, non, mais c'est parce qu'il y avait une désynchronisation, tu te souviens? Bon, c'est ça. On a tout le temps des petites affaires quand même, là, quand tu Non, parce que planifies si tes tu regardes en entraînements. haut, tu vois le TSS qui était prévu, 803, puis je n'avais fait. Non, je l'ai prévu 792, puis je n'ai fait 803, je pense. Ouais. Mais bref, c'est ça. C'est ça. On ira voir l'ATP aussi, comment c'est présenté par la suite. C'est facile à comprendre. C'est très visuel en plus là, au niveau de la périodisation. Là, puis on va jaser de ça. Fait que, On parle de je sais. TSS, là. Tu veux-tu expliquer un peu qu'est-ce que Ouais. c'est les TSS? Le Ça peut être TSS, très abstrait, vraiment, là. ouais, c'est abstrait en fait, puis c'est un calcul très scientifique, on va dire. Là. C'est fait, ça a été basé sur des recherches là, pour voir en laboratoire où ils ont trouvé un moyen en termes de chiffres de pouvoir calculer le stress appliqué sur le corps à la seconde. Fait que dans le fond, là, c'est si je sais pas si tu peux, je vais décrire un peu la formule du TSS. Là. C'est dans le fond le temps en secondes divisé par le power normalisé fois l'intensity factor, divisé par le FTP par 3600 secondes, qui est 1 heure, fois 100. Fait que là, il n'y a personne qui a compris là-dessus, Non, c'est c'est ça. sûr et certain. Mais Fait bref, que, on peut summariser ça en disant, tu sais, quelqu'un ouais, peut s'entraîner pendant 1 heure, mais à une intensité qui va varier. Fait qu'il y en a un qui va pédaler lentement, mais sûrement. Puis l'autre, ben, il va être à côté, le cœur va vouloir sortir de la poitrine. Puis l'intensité, le stress que tu vas appliquer à ton corps va être différent
Tu sais, ça va être 1 heure les deux, mais ça va être différent, un différent impact sur ton corps, sur tes muscles, dans les 2 scénarios. Fait que dans le fond, c'est ça que ça tente de quantifier. Combien finalement de stress tu as appliqué sur Exact. ton corps, finalement. Puis, tu sais, dans le fond, j'ai dit la formule vite, vite, là, pour qu'on comprenne rien, mais là-dedans, ça disait FTP. Mais ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens comprennent maintenant. FTP, Mmh. c'est le seuil. Mais c'est toujours calculé. Le calcul du TSS est important parce que c'est toujours calculé par rapport à ton seuil. Que ce soit, tu sais, pour le vélo, la course, la nage. Il faut avoir faire. On fait un test, dans le fond, pour savoir c'est quoi son seuil. Puis c'est important d'aller le rentrer dans les settings de Training Peaks. Ça, c'est mon seuil pour la course ou pour le vélo, ou sinon, le TSS, on devient un peu comme inutile là, si on n'est pas dans les... parce qu'en mettant son seuil, il calcule les zones, puis dans ce temps-là, ben, il va pouvoir calculer le TSS beaucoup plus précisément que si on y va à peu près. Là. Je dis, OK, mon FTP, c'est 230 watts, mais en fin de compte, c'est 250 watts, fait qu'on va avoir beaucoup plus de TSS que supposé, parce qu'en fin de compte, on est plus fort, fait que les zones ne sont pas à bonne place. Ouais. Fait qu'important, quelqu'un qui commence à utiliser Training Peaks, de comprendre que les zones, il faut qu'elles soient bien définies avec notre seuil, que ce soit pour n'importe quel sport, dans le fond. Là. Et Ouais, le parce que test, il c'est faut qu'il relié soit fait pour directement. chaque sport. C'est très C'est ça. individualisé finalement comme métrique, comme indicateur. Tu sais, on ne peut pas se comparer. Toi, tu vas voir. Parce que le TSS, c'est là-dessus que finalement se base la forme. C'est calculé sur les 42 derniers jours. Tu vas en parler. Tu vas peut-être expliquer ça tantôt. Ouais. Là. Puis aussi sur les 7 derniers jours. Mais dans le fond, ce que je veux dire, c'est que même si moi, j'ai une forme de 120, puis toi, tu as une forme de 100, par exemple, ça ne veut pas dire que moi, je suis plus fort que toi. Là. Ça veut juste dire que je me suis entraîné finalement plus longuement ou Plus intensément. en fonction de mon propre seuil à moi. Tu sais. Ça ne veut rien dire. On ne peut pas comparer les athlètes basés sur le TSS. Exact. Fait que, C'est tu bon. sais, c'est vraiment le TSS calculé par rapport à la durée et l'intensité de l'entraînement, par rapport à ton Ouais, seuil. c'est ça. Fait que c'est pour ça que c'est vraiment important de partir sur des bonnes bases. On fait nos tests, on implémente nos zones avec nos seuils dans Training Peaks. Puis après ça, ben, le calcul va être beaucoup plus précis. Puis ça va être le paiement qu'il faut payer à chaque mois, ben, va valoir la peine, là, rendu là. Oui, définitivement. OK, je Euh, pense que c'est clair, là, les TSS. Ouais. Puis dans le fond, les TSS, faut aussi comprendre, c'est calculé par rapport à la puissance, le power. Fait que, tu sais, ça prend un power meter à la base, que ce soit... Quand c'est un TSS, c'est au niveau de la puissance. Sinon, on va le voir, là, tu sais, mettons, si on fait une course, puis que notre seuil est calculé par rapport à notre pace de course, ben là, ça va être un RTSS pour Run Training Stress Score. Même chose pour la nage, ça va être des STSS, ou vraiment, si on y va avec le cœur, ben, les zones cardiaques, ça va être des HRTSS pour Heart Rate Training Stress Score. Fait que, tu sais, il y a un peu des déviantes de ça, là. C'est tout calculé un peu de la même manière, mais c'est calculé encore par rapport au seuil. Fait que les seuils de course, faut que ce soit calculé et compagnie. Mais TSS, c'est vraiment le calcul par rapport à la puissance. Fait que là, de plus en plus, on sait, bon, power meter, de plus en plus de gens qui en ont, et même à la course, il y a des footpods maintenant qui calculent le power. Puis il y a aussi les montres maintenant qui commencent à avoir le power intégré directement au poignet. Fait que ça s'en vient de plus en plus le TSS, si on veut, à la course, là, Ouais, et c'est non les démocratisé maintenant, là. RTSS. Ah, ça commence à être de plus en plus démocratisé. Pas beaucoup de gens encore s'entraînent avec, je crois, là, mais probablement là, que ça va venir Ouais, c'est une transition, un peu avec le comme temps. avec le vélo, là, je pense, là. Ça a pris du Exact. temps quand même, là. Mais sinon, Fait là, que, les indicateurs sont quand même bons, là, tu sais, que ça soit... c'est toujours ouais, c'est ton ça, seuil à exact. toi quand même. C'est ça. En autant que ce soit bien défini, tu sais, tout va bien aller. Fait qu'en fin de compte, quand on a tout défini ça dans Training Peaks, on va avoir des calculs qui vont être faits au niveau du fitness, qui appelle le CTL, la fatigue, ATL, ou la forme FSB, je crois. Oui, Ouais, ouais, ben, FSB. c'est ce qu'on voit là. Je vais juste faire Fait une que, capture d'écran. Continue à expliquer, là, je vais juste ouais, faire fait un que zoom in là-dedans. le fitness ou CTL, Chronic Training Load, ça, c'est la moyenne des 42 derniers jours au niveau des TSS. Fait que si j'ai fait 70 TSS par jour pour les 42 derniers jours, ben, je vais avoir un fitness de 70. Pas plus compliqué que ça. Après ça, pour l'ATL,
c'est les 7 derniers jours. Ça, pour une bonne raison, parce que l'impact des entraînements qui ont été faits sur les 7 derniers jours est plus grand, on s'entend, que l'entraînement qui a été fait il y a 42 jours. Fait que, le Acute Training Load, le CTL, c'est les 7 derniers jours, fait que ça va donner, admettons, là, ça donnerait 70 si on s'est entraîné 70 TSS égales à chaque jour. Ça serait fitness 70, fatigue 70. Et la forme, qui est vraiment, tu sais, où il y en a qui vont l'appeler le freshness. Ça veut dire, tu sais, le race ready, là, le sentiment qu'on a d'être frais. Là. Ça, dans le fond, c'est le CTL moins l'ATL, fait que le fitness moins la fatigue. Là, à ce niveau-là, on aurait 0. Fait que la forme, c'est vraiment important dans le sens où quand on est dans le négatif, en théorie, ça veut dire qu'on est en train de faire un build-up de training. Même si on voit qu'on est vraiment beaucoup dans le négatif, il faut faire attention quand on est rendu à moins 30, peut-être qu'on est en surentraînement. Même chose si on est supposé faire un build-up, mais qu'on est dans le positif. Positif, build-up, habituellement, ça veut dire peut-être que tu serais en sous-entraînement. Quand on va arriver à une course, c'est là que c'est vraiment important de voir cette donnée-là. On veut, avec le temps, si on planifie tous ces entraînements dans le calendrier, on va pouvoir savoir qu'à une date donnée, je veux arriver à une forme de positive à une course, fait que entre 15 et 30, mettons. Fait que ça va à long terme, on va pouvoir savoir que, bon, sur cet événement-là, j'aimerais avoir une forme, tu sais, je veux avoir un pic, si on veut, là, ben, il faudrait que j'arrive avec une forme positive de 15 et plus, entre 15 et 30, mais 15, c'est très bien. Fait que tu veux te bâtir finalement un bon fond finalement d'entraînement. C'est pour ceux qui te calculent sur 42 jours, sur 6 semaines. Puis à la fin, ben, tu vas être capable de te reposer, donc avoir un bilan qui va être positif. C'est un peu ce que ça veut dire, dans le fond. Tu ne vas pas perdre toute ta forme parce que la dernière semaine, tu prends ça plus mollo finalement. Oui, puis tu sais, c'est le fun aussi à voir, dans le sens, si on fait une périodisation, exemple 3 semaines de build-up, 1 semaine de repos, on peut voir exactement à chaque semaine, peut-être tu peux dézoomer, puis on va montrer là, un build-up. Là. Si tu remontes, là, on va voir le CTL augmenter et la forme diminuer. Tu veux que j'aille dans les semaines précédentes? Oui, oui. Ouais, fait que là, tu vois, le CTL est à 100. Fait que là, on le voit, là, le CTL augmente, la fatigue augmente aussi. Puis là, tu sais, plus on met de volume, là, je recule dans le temps. Ouais, là, c'est des grosses semaines. 104 encore. Ah, tu es 98. On regarde en haut à droite, là. Ouais. OK, ça, c'est un bon exemple. Là, gars. On voit que là, c'était une grosse semaine, tout est en vert, beaucoup de 14 heures d'entraînement et plus, pratiquement 1000 TSS, ce qui est beaucoup, là, 1000 TSS. On voit que le fitness est rendu à 107. Ça veut dire que dans les 42 derniers jours, il y a eu 107 TSS de moyenne. Sur les 7 derniers jours, il y a eu 135 TSS de moyenne, ce qui donne le fitness moins la fatigue, moins 13. Fait que là, à moins 13, on n'est pas race ready, on n'est pas prêt là, à aller faire de la compétition. Trop de fatigue. Trop de fatigue. Fait que on peut le planifier. Dans le fond, si on planifie toutes les TSS qu'on devrait faire dans les prochaines semaines, ben, on va savoir que quand l'événement arrive, on va pouvoir être prêt pour l'événement. Fait que ça, c'est vraiment un bon indicateur. T'sais, on parlait de l'évaluation du seuil, que c'est en fonction de ton seuil, de tes propres seuils à toi, tant au nage qu'au vélo qu'à la course. Et dans le fond, tu disais, on le définit dans le logiciel pour avoir des bonnes évaluations. Mais si, par exemple, on fait nos tests au mois de décembre, puis que nos courses sont au mois d'octobre ou au mois de septembre, ben nos seuils vont évoluer dans le temps. Fait que c'est important, je pense, de retourner, de faire des tests de seuil, puis de toujours mettre à jour nos seuils dans Training Peak pour avoir une évaluation qui est plus juste, finalement. C'est important de refaire ces tests de seuil-là. Là. Oui, surtout dans un ATP, là, quand on parle de périodisation, peut-être revoir notre épisode sur la périodisation, mais au début, à la base, quand on commence, surtout pour quelqu'un qui n'a peut-être pas l'habitude de s'entraîner, les seuils peuvent changer assez rapidement. Fait que ça, c'est bon là, de peut-être, si on fait un build-up 3 semaines, 1 semaine de repos, dans la semaine de repos, refaire ses tests,
pour revoir ces seuils. Mais c'est sûr, plus on approche de l'événement, des fois, bon, les tests, c'est plus nécessaire, mais vraiment, là, au début, beaucoup, essayer d'évaluer. Puis des fois, il y en a qui vont le sentir aussi, là, dire, bon, mon vélo est plus fort, on refait un test, là, soit un test de FTP ou un test de PAM pour revoir nos seuils. Fait que dans ce temps-là, ben, on va avoir un calcul précis au niveau là, de la plateforme. Là. Parfait. Fait qu'après ça, peut-être qu'on pourrait rentrer dans un entraînement. Il faudrait trouver, dans le fond, un entraînement de vélo. Ça va être encore plus facile. Là. Ton Ironman Pyramid, ça a l'air bon. Ah, OK. Pas celui-là. Ou bon, n'importe lequel. OK. On va parler là, dans Analyse chaque métrique qui est... bon, on va peut-être pas toutes les passer, mais on va passer ceux-là qu'on pense le plus important là, à regarder. Explique donc ce qu'on voit à l'écran, peut-être aussi. Là. Bon, là, c'est sûr qu'on a la carte qu'on est habitué de voir. Dans le haut, on peut afficher dans le graphique. Là, en rose, c'est toujours le power, mais si on fait show all, on va avoir bon, les zones, on va avoir le RPM, dans le fond, la cadence au vélo, la rotation là, du pédalier, le wattage, la vitesse et le M. Excuse-moi, le M, c'est quoi ça? Le M, tu dis? Ah, ça, c'est l'élévation. Oui, en mètres. Ouais. Fait que ça, c'est un graphique là, standard là, qu'on peut avoir dans plusieurs plateformes. Ce n'est pas nécessairement nouveau. Puis à droite, là, dans le Entire Workout, c'est là où on va avoir les données vraiment plus spécifiques là, de chaque métrique. Le temps, la distance, le nombre de TSS. Fait que là, on voit, dans le fond, le TSS qui a été calculé par rapport à l'intensité puis la durée du travail. Le nombre de calories. Puis l'autre donnée qu'on a tout de suite en dessous, qui est NP, qui est Normalized Power. Ça, c'est une donnée qui est très importante à comprendre, dans le fond. Là. Ça, c'est un algorithme qui calcule, dans le fond, le coût physiologique de l'entraînement. Peut-être que le moyen le plus facile de l'expliquer, c'est quelqu'un qui roule sur l'autoroute ou quelqu'un qui roule en ville. Son coût, si tu roules sur l'autoroute, c'est pas mal égal. Ton coût est égal aussi. Le coût en énergie est égal. Si tu vas en ville, tu as des stops, fait que tu arrêtes, tu redécolles. Ben, cette intensité-là va être calculée, là, dans le fond, là, en termes de puissance. Ça va te donner un petit peu plus haut souvent que l'average si tu as eu des efforts avec des pics. Là. Fait que si on ton exemple d'autoroute est bon, je pense, parce que quelqu'un peut avoir une moyenne de 100 km/h s'il met ça sur le cruise à 100 km/h, ou il peut avoir une moyenne de 100 km/h, mais il peut passer de 80 à 120 finalement tout au long de... Ouais. Puis il va consommer plus d'essence. C'est un peu ça que ça... Puis le coût en termes... Dans le fond, ça calcule ce que ça aurait donné, dans le fond, physiologiquement en power. Fait qu'on peut avoir un average power de 150, mais un normalized power de 200. Fait que souvent, mais cette donnée-là est utilisée pour plusieurs autres calculs dans la plateforme. Fait que c'est important un peu de la comprendre. C'est vraiment là, c'est comme si on avait roulé à 183 watts de moyenne, si on veut, mais ce n'est pas la moyenne. Là. Si on descend, là, on devrait voir la moyenne réelle. Là. 171, tu vois. Fait que, on voit qu'il y a une petite différence, mais là, il était sur un entraînement plus steady, si on veut, là, avec pas beaucoup de variations. Puis on va le voir là, avec un autre paramètre là, qui calcule la variation. Fait que Normalized Power, la puissance normalisée. Fait que ça, c'est vraiment important là, à comprendre. Le IF, qui est juste l'autre côté, 0,72 dans ce cas-là. C'est Intensity Factor, le facteur d'intensité. Fait que ça, c'est calculé aussi par rapport au seuil. Dans ce cas-là, le FTP qui a été mis dans Training Peaks. Fait que dans le fond, on peut voir ça comme le pourcentage de l'effort au seuil. Fait que si, dans le fond, c'est le power normalisé divisé par le seuil.
Fait que ça va donner l'intensité. Si on calcule que sur en endurance, un long entraînement en endurance devrait être entre 60-70, en plein là, dans le target là, qui était là, c'était supposé être un entraînement pour l'endurance, des tempos un peu plus longs, entre 80-90, puis des contre-la-montre, des cours contre-la-montre au critérium là, qui pourrait être 90, même à 110. Fait qu'on aurait une intensité facteur de plus qu'un, dans le fond, 1.05 ou 1.10. Donc, si j'ai roulé, si j'ai un FTP de 250, puis que j'ai une moyenne normalisée de 250, mon facteur d'intensité va être de 1. Exact, c'est ça. Okay. Donc, dans le fond, ça guide un peu l'effort que je dois mettre en fonction si je fais un sprint, un olympique ou un demi ou un full Ironman, par exemple. Exactement, c'est ça. C'est ça. On va modérer finalement nos efforts en fonction de ça. C'est un peu un indicateur objectif finalement de l'effort qu'on y met. Oui, puis tu sais, on pourrait, à la limite, la plupart des petits ordinateurs pour le vélo est capable de l'identifier en temps réel, là, je crois. Là. Fait que, si quelqu'un qui voudrait rester dans une zone pour une longue course d'endurance, ben, il devrait être entre 60 et 70. Ben, ça donne un très bon indicatif à suivre. OK, il faut que je sois entre ça et ça. On part avec ça. Fait que ça, c'est vraiment une mesure qui est importante. Fait que, bon, comme j'ai dit, là, tout dépendant du type de course aussi ou d'entraînement, parce que là, bon, on parle, ça c'est un entraînement pour l'endurance, pratiquement 5 heures de vélo. On voulait que ce soit 5 heures de vélo assez stable. Puis on va venir, quand on parle de variabilité stable dans l'entraînement, ben, on va parler du VI, Variability Index. C'est dans le fond le facteur de variabilité. Dans le fond, ça va identifier de quelle manière l'entraînement a été fait. S'il y a eu des pics de puissance, s'il a été steady, vraiment un entraînement qui a été enchaîné sans brûler des allumettes, on en parle souvent, mais ça va dépendre beaucoup du type d'entraînement qu'on veut. Pour le triathlon, surtout, on veut être le moins variable possible. Souvent, bon, il n'y a pas de drafting en triathlon. C'est une course qu'il faut avoir un pacing qui est pareil du début jusqu'à la fin. Fait que ça, l'indice de variabilité, en TT, il calcule que c'est à peu près il faut être en bas de 1.05. C'est vraiment, encore là, c'est le calcul du normalized power divisé par le average. Fait que ça, plus ton normalized power est proche de ton average, mieux c'est. Ça veut dire que tu n'as pas eu de. Tu as roulé sur l'autoroute tout le long. Ouais, fait que ton average, puis tu le cruise, ça, c'est ça qu'on cherche en triathlon, mais dans certaines courses, c'est pas le cas. Là, si on est dans des pelotons en vélo, il y a beaucoup de différences. Là. Quand on est en avant du peloton, c'est à côté. Fait que l'indice de variabilité va être très différent. Pour le triathlon, moi, je trouve que le variabilité index, c'est vraiment une donnée là, qui peut être intéressante. Juste après ça, en dessous de VI, il y a EF pour Efficiency Factor. Ça, c'est un calcul qui est vraiment très personnel. C'est calculé seulement sur, dans le fond, le power divisé par le heart rate. Mais c'est à long terme que c'est une mesure qu'il faut regarder plus à long terme pour savoir s'il y a un changement. C'est si on court ou si on fait du vélo puis on a une certaine puissance, avec le temps, on aimerait créer de l'économie. Ça va être plutôt un calcul pour aller voir si on devient de plus en plus économe avec le temps. Fait que ce chiffre-là, on peut le regarder sur une plus longue durée, mais on ne peut pas comparer ça avec personne. Puis en plus, ça varie d'une journée à l'autre, tout dépendant de la température, du stress et compagnie. Fait que c'est vraiment une donnée à regarder un peu avec vigilance. Et dans le fond, c'est si je développe 250 watts avec un heart rate 160, puis dans 6 mois, finalement, je développe le même 250 watts, mais cette fois-ci avec un heart rate de 140, finalement, c'est ça que ça représente la différence entre les deux, le ratio entre les deux. Exact. C'est ça. Puis c'est le power divisé par le heart rate. Fait que le chiffre, en théorie, devrait descendre avec le temps. Parfait. Fait que après ça, le Power HR.
juste à gauche, ça, c'est le découpling. Ça, dans le On voit fond, des fois là, le drifting aussi. ouais. Drifting aussi, ou sinon, c'est le Power Chart ou aussi PA Chart pour mettons, le pace. Là, dans ce Ouais. cas-là, c'est Power à cause au vélo. Mhm. Dans le fond, le découplage, la puissance, il divise le parcours en deux. Et dans le fond, il regarde sur tout l'entraînement si ton cœur a monté, parce qu'avec la fatigue, ton heart rate devrait augmenter pour la même puissance ou le contraire, tu sais, ta puissance va diminuer pour la même heart rate. Fait qu'on veut voir sur une durée déterminée qu'est-ce qui va arriver. Le mieux, c'est d'être, dans le cas de Stéphane, c'est parfait. On veut quelque chose dans le coin de 5%. Il y en a qui ça peut être pour 5 heures d'avoir, en bas de 5%, c'est parfait. Ça veut dire qu'on a un système aérobique performant. Fait que, c'est beaucoup plus là, pour le calcul du système aérobique. Ça va donner une bonne idée. Quelqu'un qui aurait, mettons, pour une ride d'une heure, 10, 15, 20%, ça veut dire qu'il y a une fatigue qui arrive très rapidement et il y a une perte de puissance ou pour la même puissance, il y a une augmentation du cœur. Ça veut dire qu'il y a un système aérobique qui serait plutôt faible. Okay. Fait que c'est vraiment une donnée qui peut être très intéressante. Très bon, ça. Y avait-il d'autres valeurs dans ça ici? Non, pas vraiment. Ça, non, c'est après ça, affaires, ça c'est très standard, le minimum, maximum, average pour chaque donnée, là, power, heart rate, cadence, la vitesse, le pace, l'élévation. Tout ce qu'on est habitué de voir là, dans toutes les plateformes, que ce soit Garmin ou Strava. C'est du pareil au même. On peut peut-être aller voir l'ATP, l'Annual Training Plan. J'en ai pas. C'est impossible. Bon, ça ressemble à ça, l'ATP. C'est intéressant parce que c'est très visuel. Dans le fond, l'ATP, peut-être va dans le petit trou là, de setting là, où on prépare notre ATP. Puis on va discuter, dans le fond, quand est-ce qu'on prépare ça, un ATP? Ben, c'est souvent là, à ce temps-ci de l'année, là, au mois de janvier ou décembre, janvier, on va préparer, on va choisir les courses qu'on va faire dans l'année. Fait qu'on va mettre ça ici. Si on regarde à gauche, Training Volume, puis aussi, même en haut, on peut choisir le nombre de semaines de recovery. Fait que là, comme tantôt, je disais 3 semaines, 3 semaines de build-up, une semaine de repos. C'est ici qu'on choisit ça. Là. On pourrait le faire autrement. Donc, on pourrait faire ça sur 3 semaines, alors 2 semaines de build-up, une semaine de repos. Tout dépendant de chaque personne, c'est très individuel. Et plus bas, c'est là où on va mettre le nombre de TSS. En fait, juste une parenthèse là-dessus, c'est que plus on devient âgé, plus on a besoin de repos, c'est ça, le lien? Ben oui, mais c'est quand même assez personnel. Il y a des personnes avec l'âge qui. Ça, c'est. En fait, il y a des gens qui récupèrent beaucoup plus vite que d'autres. Okay. Ça, c'est vraiment personnel d'un à l'autre. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut tester. Au début, on peut même le faire. Là, au début, c'est quand on est assez tôt, puis on va le voir dans le plan tantôt, il y a une partie préparation, mais on pourrait le tester dans la préparation, faire un build-up de 2 semaines. On commence par 3 semaines, une semaine de repos. Si on ne le tolère pas bien, peut-être aller à 2 semaines, une semaine. Ça va faire seulement un fitness qui va augmenter un petit peu moins vite, mais c'est mieux ça que d'avoir des blessures ou que d'être fatigué tout le temps. Okay. En bas à gauche, on voit, c'est ça, le nombre de TSS moyen qu'on voudrait mettre par semaine. Puis là, après ça, ça va nous faire un calcul de la semaine la plus facile, qui va être sûrement la semaine au niveau peak, la semaine la plus difficile, la semaine où on va avoir le plus de TSS, puis la totalité du nombre de TSS pour l'année. Puis à lequel, le fitness à lequel on dépasse, avec les autres entraînements qu'on a fait dans l'année, habituellement, ça se calcule automatiquement. Mais ça, c'est tout toi qui s'occupe de ça là, quand tu as tes athlètes, là. Oui, ils sont pas obligés de. Parce que parler de TSS puis d'avoir des cibles de TSS en fonction de tes événements, c'est pas nécessairement évident à évaluer là, quand tu es coaché toi-même.
Ouais, ça prend un moment, tu sais, ça prend un moment avant d'être capable d'être à l'aise avec ça, de pouvoir le comprendre. Mais tu sais, ça se fait encore aussi là, en lisant, mais c'est plus facile, c'est sûr, si quelqu'un le fait pour toi, puis qui essaie Ouais. d'expliquer là, au fur et à mesure de l'année, puis du plan. Parce que l'autre option, c'est de s'entraîner en nombre d'heures, dans le fond. Mais tu sais, on Ouais, le disait au début, nombre d'heures, tu sais, ça ne prend pas en considération l'intensité à laquelle tu t'entraînes. C'est pour ça que TSS, c'est un indicateur parfait pour ça, parce que ça prend les deux indicateurs en facteur finalement. exact. Ça prend l'intensité, le volume en compte, et en heures, ben, ça prend pas seulement ça, là, ça prend seulement le temps, là. Puis bon, tous les événements qu'on voudrait participer. Fait que là, Stéphane avait tout rempli ses événements. Puis c'est important, il y a les priorités à choisir. Ça, c'est un petit consensus quand même là-dessus. Là. On va dire un A-race. Bon, une course A, c'est les plus importantes. L'endroit où on va vouloir faire un pic sportif. Les B, dans le fond, qui est une course, on va dire, où on veut performer, mais c'est pas là où on n'aura pas notre pic à cet endroit-là. On va arriver avec probablement une bonne forme. C'est pas comme les C qui est un peu plus considéré comme un entraînement où on peut en avoir plusieurs dans l'année. On peut en avoir, je ne sais pas, on va dire 10 à 15 courses C dans l'année, peut-être quelques courses B, mais les A, c'est plus difficile là, d'avoir des pics, on va dire 4 pics sportifs dans l'année, ça peut être compliqué, surtout, nous autres au Canada, là, La avec saison l'hiver est et courte, tout, hein? ça dure pas, la saison est courte. Je dirais, tu sais, au Canada, là, ici, là, c'est beaucoup plus facile d'avoir un maximum de 2 A-race ou, tu sais, maximum 3, mais tu sais, 2, là, si, tout dépendant des courses, là, c'est sûr, si c'est des sprints, on peut peut-être faire plus de pics. Si c'est des full distances, là, ça va être un petit peu plus difficile là, d'en avoir plus que 2. Ouais, puis tu vois Mais l'espacement tout est possible. finalement entre Exact. deux foules, juillet, septembre, tu sais, c'était bien correct, je trouve, là. Ouais, Mais c'est ça te ça. prend un espace, là. Oh oui, ça prend un moment premièrement pour le recovery, une semaine de transition, puis après ça, revenir à l'entraînement doucement, c'est parce que sinon les blessures là, peuvent arriver très vite dans ce temps-là. Puis ben, le logiciel est capable, quand on fait Save and Schedule, va pouvoir te calculer le nombre de TSS par semaine qui doit être effectué et va aussi te donner la périodisation sportive là, au niveau de préparation, base 1, 2, 3, les builds, les peaks, puis race, transition. Fait que là, on le voit très bien là, avec les couleurs, là, gris, Mm. bleu, vert et les races, les petites coupes en plus, là, c'est cute. Puis, ben, on peut le voir dans le tableau plus bas, le nombre de TSS pour chaque semaine. Le fitness aussi qui est calculé dans l'ATP, la forme et aussi on va le voir, là, dans le fond, le ramp rate, là, qui est juste la troisième colonne, qui peut être intéressante. Ça, c'est le nombre le rate à lequel le fitness va augmenter à chaque semaine. Fait que ça va augmenter, là, on le voit là, de 3, 2, 4. Puis, tu sais, des fois, ça va être 0, probablement parce que c'est une semaine de repos. Une semaine de repos, on va, le fitness va nécessairement pas augmenter, mais va rester stable ou on va perdre 1 de Ouais, fitness c'est ça. dans ces points-là. Fait que l'ATP, ça ressemble pas mal à ça. Je pense Ouais. que on a fait pas mal le tour. Les dashboards? Ouais. Tu peux peut-être faire le tour, dashboard. Toi, tu es un fan de graphiques. Ouais, c'est ça. Au fait, il y a toute une librairie qu'on peut afficher, au fait. Puis souvent, ce qui est, tu sais, j'ai besoin de savoir finalement quelle était ma forme, une historique de ma forme. Tu sais, c'en est un ici, là. Sur les 700, donc sur les 2 dernières années, on voit que mon off-season a été, on voit que la forme a complètement descendu. Fait que la forme, dans le fond, c'est la ligne bleue. Aide-moi, là, je me souviens plus. Ouais, ben, dans le fond, la ligne bleue, c'est le fitness, la forme. Après ça, la fatigue, c'est le rose. Puis le jaune, c'est le TSB, là, dans le fond, Ah, OK. le La freshness, balance. la forme. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que,
Ça, le graphique que tu montres là, c'est le Performance Manager. C'est probablement un des graphiques les plus populaires là, dans Training Peaks. Là. Ouais. C'est là vraiment qu'on va le voir même à l'avance. Là, ça, c'est les 730 derniers jours, mais on pourrait afficher les jours futurs si dans le calendrier, c'est sûr qu'il faut quelque chose dans le calendrier. Là. Il faut que ça soit, nos entraînements soient déjà cédulés dans le calendrier, puis on pourrait voir le futur. Vraiment, c'est là où on va voir le fitness qui augmente, la fatigue qui augmente, puis la forme qui diminue, puis ainsi de suite. Là, avec, on le voit là, chaque semaine de build-up avec les semaines de repos là, dans le graphique. Là. Ouais. C'est vraiment intéressant. On voit aussi la répartition des sports. Ça, c'est les derniers 28 jours, mais ça, tout ça, c'est personnalisable. Là. Donc, on peut y aller, par exemple, ici, mettons la dernière année. Puis là, on voit que finalement, le vélo a pris plus de place. En deuxième partie, la course, swim. On peut voir, par exemple, peak heart rate, fait que combien de temps, à combien était mon rythme cardiaque pendant cette période de temps-là. Tu vois, 2 minutes, là, ça donne quoi, là, je sais pas, là, 160 quelques peut-être? Ouais. Fait que c'est beaucoup Fait que, tu sais, d'informations qu'on peut il y a beaucoup utiliser. la banque est très grosse là, de chartes là, qu'on peut sortir là, pour le nombre de TSS par semaine, regarde, distance par semaine ici Ouais. là, pour tous les workouts. Là, ça peut être intéressant aussi. Il y a une librairie immense de beaux graphiques. Fait que pour ceux qui aiment les chiffres, les graphiques, ça donne vraiment leur juste là, à ce niveau-là. Puis en plus, tout le dashboard, on peut promener les graphiques puis les mettre à l'endroit où ce qu'on veut là, pour Ouais. nos favoris. Puis, Puis tu regardes, un autre ici qui est intéressant, c'est le peak pace. Fait que ça, c'est les derniers 180 jours. Fait que je peux te dire, OK, j'ai une course qui dure 30 minutes, par exemple, puis à combien je l'ai couru l'année passée, tu sais. À combien était mon maximum pendant ces 30 minutes-là. Fait que là, ça me donne un peu des objectifs. Si jamais j'ai une course, OK, qu'est-ce que je suis capable d'atteindre? Qu'est-ce que je devrais viser, au fait? ouais, qu'est-ce Toujours de que se j'étais construire sur capable de... l'historique. Ouais. Fait que ça donne une bonne idée, puis il y a une bonne librairie. En parlant de librairie, il y a aussi la librairie de workout, là, d'entraînement. Si tu retournes dans le calendrier, Workout Library à gauche, il va en avoir par défaut, dans la liste, là, Default Library. Bon, il y en a 728. On peut les glisser, puis c'est vraiment fait avec le drag and drop, la plateforme. Fait qu'on peut glisser un entraînement qui est prédéterminé là-dedans. Mais ça, encore là, bon, il faut savoir un peu par où on s'en va là, au niveau des entraînements. Habituellement, ça peut être aussi un entraîneur qui a ses propres entraînements dans ses propres banques d'entraînement qui va vous les glisser. Ou sinon, c'est ça, il y en a de fournis avec la plateforme. Là. Il y en a plus de 700 là, de fournis avec la plateforme qu'on peut utiliser là, dans notre calendrier. Puis juste en dessous, il y a les training plans aussi pour quelqu'un qui voudrait s'acheter un plan d'entraînement, qui glisse ça là-dedans, mais qu'il faut qu'il complète par lui-même. Là. Dans le fond, c'est plan d'entraînement pas Non custom, là, encadré. mais Non non encadré. encadré. Ouais. C'est ça, exact. Fait que ça, je pense que ça fait pas mal le tour de la plateforme. On a utilisé Ouais, ouais. calendrier, dashboard, l'ATP. Je pense Ben, il y a que, toute la tu sais, portion. Oui, vas-y. je pense que c'était important d'en parler. On le voit souvent sur les médias sociaux, il y en a qui vont commencer à l'utiliser, puis la mauvaise compréhension des 3 chiffres là, qu'on a parlé, là, fitness, fatigue et forme, c'est souvent ça que je vois le plus souvent comme question. Les gens vont payer pour la plateforme et ne savent aucunement comment utiliser, dans le fond, les chiffres. Là, puis c'est vraiment important de comprendre le principe, puisque dans le fond, on paye pour pouvoir utiliser cet algorithme-là pour pouvoir aller un petit peu plus loin là, dans notre entraînement. Là. C'est-tu dispendieux? Ça coûte, je crois, 120 US par année. OK. Puis toi, comme coach, t'as des rabais, je pense, tes athlètes, non? Ben, dans le fond, moi, la plateforme est fournie avec l'entraînement. Là. Ils n'ont pas OK. besoin de payer pour la plateforme là, directement. C'est fourni à l'intérieur du plan d'entraînement. Ah, OK, OK. OK.
Puis, je suis allé juste dans la portion paramètres là, pour démontrer Ah, les ouais. différentes zones, peut-être. Là. Ouais, ça serait important, ça, de montrer qu'on voit là, bon, les zones pour le heart rate, power, c'est là où on va identifier le FTP, notre pace. Fait que c'est vraiment les seuils avec les tests. C'est sûr qu'il y a plusieurs types de tests à faire. Même les zones, on peut choisir plusieurs on va dire, protocoles pour délimiter les zones parce qu'il y a plusieurs types de protocoles de zones. Là. Des fois, c'est de 1 à 5, des fois, c'est 1 à 5 ABC, tout dépendant. Fait qu'on peut les choisir là, dans la méthode d'autocalcul. Okay. Fait que tout ça, c'est important. C'est la base. On commence à utiliser Training Peaks, on fait nos tests de seuil, on entre nos données, puis par la suite, bien important de comprendre le power management, dans le fond, au niveau du fitness, la fatigue, la forme. Puis après ça, ben, on est pas mal plus en business, puis on peut voir notre amélioration en chiffres de notre fitness, ce qu'on peut pas faire en temps normal. Fait que, comment Parce que ce Stéphane qu'on peut dirait ça? mesurer, on peut l'améliorer. Et voilà, c'est ça. Fallait la sortir avant la fin. C'est ça. Fait que, je pense que ça fait le tour. Ouais, c'est J'espère un que ça bon a été survol, ça. intéressant, puis que ça a expliqué là, pas mal la plateforme à tout le monde. Comme c'est une aussi des plateformes qui est utilisée, je crois, par plus de 200 000 athlètes à travers le monde. C'est quand même pas mal de monde. Ouais. Fait que ça va donner un petit coup de main à ceux qui veulent commencer à utiliser la plateforme. Ouais. Non, puis c'est une bonne base aussi, quand tes athlètes arrivent, j'imagine, d'écouter cet épisode-là, de comprendre finalement, ça va être quoi l'interaction qu'on va avoir avec toi, comment tout ça fonctionne aussi. Là. Fait que c'est un bon prérequis à écouter aussi. Là. Exact. Ben, parce que je passe du temps à l'expliquer. Puis là, encore là, il y a les deux types. Il y a la personne qui a, tu sais, que les chiffres, ça ne l'intéresse pas. Fait que moi, je m'occupe de regarder, tu sais, les chiffres. OK, y a-t-il un build-up? L'athlète, est-ce qu'il y a un build-up ou il n'y a pas de build-up qui se passe? Mais il y en a certains qui veulent même pas les voir, les chiffres. Ça ne les intéresse pas. Eux autres, ils veulent compléter les entraînements. Mais il y a des data crunchers là, qui aiment ça, là, les voir. Puis ben là, ils vont pouvoir avoir accès à tous ces chiffres-là, puis à même tous les tableaux, les dashboards qu'ils veulent aussi, pour voir et comprendre comment ça fonctionne, le principe là, du calcul de la forme physique. Là, je vois ton Audi, là, Kev Coaching. Là, fais une petite plug peut-être aussi là, à savoir quels sont les services que tu offres là, justement là, pour encadrer les gens puis l'utilisation de cette plateforme-là. Les tests Dans de le fond, c'est seuil. d'entraînement personnalisé de A à Z. C'est vraiment là, en termes de prise en charge, planification de l'entraînement, les tests de seuil, tests de lactate. Je prends aussi de l'analyse vidéo à la natation. Fait que c'est vraiment une prise en charge de A à Z. Là, on va parler de nutrition. C'est un de mes grands points forts aussi. J'aime beaucoup parler de nutrition. Fait que c'est vraiment un encadrement là, du début jusqu'à la fin. On passe la ligne, si possible, on va passer la ligne d'arrivée ensemble. Super. Ben, merci beaucoup. Très clair. Merci de nous avoir écoutés. Puis à la prochaine. À la prochaine.